affaire de mari envoûté là, je ne comprends pas les femmes. C'est-à-dire que ta propre vie n'a pas marché. Tu as fait avorter toutes les relations que tu as eues. Ou bien tu t'es fait jeter par les hommes. Maintenant, au lieu de rechercher la grâce, de donner ta vie au Seigneur, et vraiment de lui réclamer la grâce pour régler ton affaire sentimentale ou même pour te rentrer dans un foyer. Non, tu as simplement décidé d'aller arracher le mari d'autrui, de bâtir ta vie en détruisant un foyer, de bâtir ta vie en détruisant un couple. Tu as simplement décidé de détruire un foyer, de prendre le mari d'autrui pour te faire toi ton bonheur, pour bâtir ton bonheur. Mais tu ne l'as même pas fait de manière simple, avec peut-être ton beau caractère, parce que ça peut arriver, je rencontre un homme, je ne sais pas qu'il est marié, puis je tombe amoureuse. Non, toi, c'est pas ça. Toi, tu n'as même pas, c'est même pas par la force de ta nature, de ta beauté, de ta manière d'être ou de servir. Non. Toi, tu es allé user des charmes. Oui. Tu es allé pour détruire une famille. Tu as décidé de faire appel à un féticheur, à un ganga, pour ravir le cœur d'un homme qui est déjà marié. Tu as décidé de faire appel à un ganga pour détruire une famille, empoisonner le cœur d'un homme qui n'est pas le tien, qui ne t'appartient pas. Et tu sais très bien qu'il est marié, tu vois très bien qu'il porte une alliance. Un homme qui ne t'aime pas, un homme qui est déjà occupé ailleurs. Son cœur appartient à une autre femme. Un homme dont le cœur appartient à une autre femme. Tu as décidé que c'est sur lui que tu jettes ton dévolu. Et tu l'as empoisonné avec des charmes. Et tu es une sorcière au même titre que celui-là que tu allais consulter. Tu es une sorcière au même titre que le ganga, le féticheur, le marabout ou l'enchanteur que tu allais consulter. Tu es misérable. Tu es méchante. Mais je veux que tu saches une chose. Le fétiche a une date d'expiration. Et quand il expirera, et comme il est déjà en train d'expirer, ça va t'éclater en plein visage. Et le fétiche a ce processus-là de retour à l'envoyeur. Il est programmé comme cela. C'est-à-dire que tu fétiches, ça te revient comme un boomerang. Et ça va te frapper. La date d'expiration est déjà avisée, est déjà même avérée. En plus, si tu as attaqué le foyer des chrétiens ou le foyer dont la femme est une chrétienne, donc vraiment, la date d'expiration est déjà arrivée à son terme. Ça va t'éclater en plein visage. Et toi, je m'adresse à toi. Toi, la femme mariée, là, à qui on a arraché le mari, au lieu de t'agiter, au lieu de pleurer, au lieu de pleurnicher à longueur de temps, au lieu de paniquer, commence à prendre des armes spécifiques, des armes avérées pour combattre ce charme. C'est la prière et la parole de Dieu. Ce sont tes armes avérées pour renverser ce fétiche, pour renverser ce mauvais sort qui a été jeté contre ta famille, qui a emmené ton mari contre toi ou hors du foyer. Tu dois commencer à te positionner dans la prière. C'est un combat d'autel. Je dis bien, c'est un combat d'autel contre autel. L'autel du vaudou contre Christ. Et tu dois combattre. Inviter le Seigneur dans ton combat. Tu dois commencer à prendre des armes avérées, des armes efficaces. J'ai formé des femmes. Beaucoup ont remporté des victoires dans ce type de combat. Donc tu dois commencer à combattre, à te positionner dans le combat. Arrêtez de t'agiter, arrêtez de tergiverser, arrêtez de paniquer et de prendre les armes de Dieu. Parce que c'est ton foyer qui est menacé. Toi, tu regardes à ton mari, alors que c'est quelqu'un qui travaille contre toi. C'est une femme, et tu sais que c'est une femme qui a décidé de t'arracher ton mari, de voler ton bonheur, et de s'asseoir sur ton fauteuil de reine et d'épouse. Et tu ne peux pas, toi, combattre dans l'agitation. Tu dois t'arrêter, d'accord? Et prendre les armes de Dieu. Tu t'élèves au nom de Jésus-Christ, pour renverser, anéantir les pouvoirs de l'enchantement. Tu dois te lever au nom de Jésus-Christ pour détruire ces charmes, les rendre anéants et récupérer ton mari. C'est ta responsabilité. L'heure n'est plus aux larmes. L'heure n'est plus aux larmes. Tu dois réaliser que tu as en face de toi une féticheuse, une voleuse de mari, qui a décidé de te tuer toi pour prendre ta place, qui a décidé de t'éjecter pour s'asseoir à ta place. Elle a commencé à s'asseoir dans le cœur de ton mari par le pouvoir des charmes et des fétiches. Une femme rejetée, une femme désespérée qui a décidé de te tuer, toi,
pour prendre ton mari, pour régner à ta place, pour vivre ta vie, alors tu dois réaliser que c'est sérieux, le combat est avéré. Il y a un mandat de mort qui a été lancé contre toi. Toi-même, tu dois sentir que ta vie est menacée. Tu dois sentir des choses étranges qui se passent, des types de maladies qui peuvent t'atteindre, ou même des tentatives d'accidents de circulation. C'est un mandat qui a été jeté contre toi, parce qu'une sorcière, une féticheuse de mari a décidé de voler ta vie et de vivre ton foyer. Alors je t'invite à sécher tes larmes, à rejoindre l'armée des femmes que je forme. Des femmes qui sont équipées dans ce type de combat. Les combats de la vie courante, mais dans le type de combat qui menace leur vie, que ce soit leur vie personnelle, leur vie sentimentale, leur vie professionnelle, en somme, leur vie de manière générale. Tu dois rejoindre l'armée des guerrières. Mais sache une chose, ce fétiche est en train d'arriver à l'expiration. Parce que sa date de péremption est déjà déclenchée. Sa date de péremption est déjà certaine. Dans le monde spirituel, je le déclare que la date de péremption de ce fétiche est déjà amorcée. C'est l'Éternel qui est Dieu et Jésus-Christ est vivant. Alors abonnez-vous, je vous dis à très bientôt.